La réalité est la suivante. Ta vie est remplie de choses qui non seulement ne t'apportent rien, mais qui t'épuisent, te freinent et te drainent chaque jour un peu plus d'énergie. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu continues de les porter comme un fardeau? Parfois, le plus grand acte de libération n'est ni de faire du bruit, ni de prouver quelque chose aux autres, mais de se débarrasser en silence de tout ce qui ne t'apporte rien. Relations toxiques, c'est fini. Habitudes qui te sabotent, terminées aussi. Et tu n'as besoin de l'approbation de personne pour cela. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer la sagesse du stoïcisme pour lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et commencer à vivre sans ces charges inutiles. Parce qu'en fin de compte, la vie est bien trop courte pour rester prisonnier des attentes des autres. Dans cette vidéo, je te guiderai pas à pas pour identifier et laisser derrière toi 10 choses qui créent le chaos dans ta vie. Pas seulement au niveau physique et mental, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel. Ce que tu découvriras à la fin de cette liste pourrait bien changer ta vision de la vie pour toujours. Alors, reste attentif. Il est temps de commencer dès aujourd'hui, en silence et sans excuse. Car au bout du compte, ce que tu choisis de laisser derrière toi en dit bien plus sur toi que ce que tu essaies de retenir. Es-tu prêt à vivre sans chaîne? Mais avant de commencer, j'aimerais partager avec toi une histoire qui t'aidera à comprendre la sagesse profonde qui se cache derrière ce processus de libération. Dans un village éloigné et pittoresque au bord de la mer, vivait une jeune pêcheuse nommée Elena. Sa réputation s'étendait le long de la côte, car elle était connue non seulement pour sa capacité à naviguer dans les eaux les plus tumultueuses, mais aussi pour son habileté à pêcher même les jours les plus difficiles. Depuis son enfance, la mer avait été son refuge, son école et son compagnon le plus fidèle. Cependant, au fil des ans, Elena avait accumulé une grande quantité de filets cassés, d'outils rouillés et d'engins anciens qui, bien qu'inutiles, restaient dans sa petite barque par pure habitude. Chaque objet racontait une histoire, une victoire ou un apprentissage difficile qui avait laissé une empreinte dans sa vie. Peut-être était-ce pour cela qu'elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Mais il était certain qu'à chaque nouveau voyage, ce tas de choses devenait un fardeau qui compliquait son travail. Les vieux équipements prenaient de la place dans la petite barque, l'obligeant à manœuvrer avec beaucoup moins d'aisance et de confort. Un jour, alors qu'elle se préparait pour une longue journée sur l'océan, le ciel commença à s'assombrir et une grande tempête commença à se former à l'horizon. Les vagues commencèrent à se déchaîner et le vent soufflait de plus en plus fort, projetant des éclaboussures d'eau froide qui fouettaient son visage. Malgré son expérience, Elena ressentit une pointe d'inquiétude dans sa poitrine. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour ne pas se retrouver piégée au milieu de la tempête, mais l'excès de choses dans son bateau compliquait chaque mouvement. Alors que les vagues frappèrent son embarcation avec force, Elena avait l'impression de lutter non seulement contre la fureur de la mer, mais aussi contre le fardeau inutile qu'elle traînait avec elle. Des heures passèrent dans sa lutte acharnée contre les vagues, tandis qu'elle essayait de maintenir l'équilibre et d'éviter que l'eau n'inonde sa barque. La tempête rugissait avec rage et Elena, au bord du désespoir, commença à réaliser que ses vieux filets, cordes usées et objets personnels, loin de l'aider, l'entraînaient vers le fond, comme un poids mort l'empêchant de manœuvrer avec agilité. Ce fut alors qu'elle prit, dans un acte de courage et de pragmatisme, une décision difficile mais nécessaire. Elle commença à jeter à la mer tout ce qui ne servait à rien, tout ce qu'elle avait porté pendant des années sans remettre en question son utilité. D'abord, elle lança les filets cassés, un par un, à l'eau. Ensuite, les cordes effilochées, dont les nœuds tenaient à peine. Enfin, quelques objets personnels qu'elle avait conservés par attachement émotionnel, de petits souvenirs de ses premiers jours en mer, mais qui ne lui apportaient plus rien dans le présent. Avec chaque objet qu'elle laissait tomber, sa barque devenait un peu plus légère et elle sentait son fardeau émotionnel et physique diminuer. Peu à peu, elle commença à retrouver le contrôle de son embarcation.
La tempête ne cessait pas, mais maintenant, débarrassée de ses poids inutiles, Helena pouvait manœuvrer avec beaucoup plus d'aisance. La barque s'élevait avec chaque vague, l'affrontant avec courage. Et, bien que le danger n'ait pas disparu, Helena ne ressentait plus l'oppression du passé l'entraînant vers l'abîme. Quand enfin la tempête commença à s'apaiser, épuisée mais saine et sauve, elle put retourner au port, où ses compagnons pêcheurs l'attendaient avec inquiétude et admiration. En la voyant débarquer, l'un d'eux, encore incrédule face à son exploit, lui demanda comment elle avait réussi à survivre à une tempête si féroce. Helena, avec un sourire calme et serein, répondit « Il y a des moments dans la vie où nous nous accrochons à des choses dont nous n'avons pas besoin. Des objets, des souvenirs, même des personnes qui n'ajoutent que du poids à notre voyage. Ce n'est que lorsque nous décidons de laisser aller l'inutile, en silence et sans drame, que nous trouvons la liberté d'avancer plus facilement. La morale de cette histoire est qu'en vie, nous portons souvent trop de choses, croyant qu'elles nous définissent ou qu'elles sont essentielles à notre être, alors qu'en réalité, elles nous empêchent simplement d'avancer. Si nous voulons aller de l'avant et atteindre nos propres horizons, parfois nous devons apprendre à lâcher prise en silence, sans grand geste, de ces choses qui ne remplissent plus une fonction dans notre vie. Le fardeau que nous portons dans le cœur et l'esprit peut être aussi lourd que n'importe quel filet cassé ou corde usée, et ce n'est qu'en le laissant partir que nous pouvons naviguer notre propre chemin avec clarté et légèreté. Avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ces vidéos utiles, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Ces sujets peuvent changer votre vie et vous ne voudrez manquer aucune étape du chemin. Alors, si vous êtes prêts, commençons. 1. La peur du jugement des autres. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions dans votre vie ont été motivées uniquement par la peur de ce que les autres pourraient penser? C'est une peur qui, sans que nous nous en rendions compte, s'immisce sous notre peau et nous empêche d'être qui nous sommes vraiment. Elle nous pousse à agir comme si nous étions sur une scène constante, sous le regard critique d'un public qui, dans la plupart des cas, ne prête même pas attention à nous. Mais malgré cela, cette peur reste là, silencieuse et persistante, nous paralysant. La peur du jugement des autres est l'un de ces parasites invisibles qui se nourrissent de vos rêves. C'est un fardeau qui se colle à votre dos, qui vous chuchote à l'oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux. Que penseront les autres? Et avec cette seule pensée, vous vous écartez de votre chemin. Vous façonnez votre vie en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous, vous adaptant à un rôle qui ne vous appartient jamais tout à fait. Il est ironique de voir comment cette peur fonctionne, nous conduisant à chercher l'approbation de personnes qui, dans de nombreux cas, ne font même pas partie de notre vie importante. Elle nous écarte de notre propre nord et nous fait suivre une direction tracée par les attentes des autres. Ainsi, jour après jour, vous portez des masques, au travail, avec des amis, sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il du vrai vous? Ce moi authentique reste enfoui sous des couches de sourires faux et d'opinions qui ne vous appartiennent pas. Cette peur du jugement peut être très subtile. Parfois, elle se déguise en prudence ou en bon sens. Ce n'est pas le moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon, sont quelques-unes des phrases que nous avons tendance à nous répéter, croyant que nous agissons avec sagesse. Mais derrière ces mots se cache le même monstre, la peur du jugement d'autrui. Pendant ce temps, vos rêves sont mis de côté, attendant un meilleur moment, qui presque toujours ne vient jamais. Pour nous libérer de cette peur, la philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon précieuse. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Cela semble simple, mais le mettre en pratique nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit de vivre pour vous-même, de prendre des décisions parce qu'elles vous rendent heureux et non parce qu'elles répondent aux attentes des autres. La vie est trop courte pour vivre à l'ombre de l'opinion d'autrui.
Commencez progressivement en éliminant silencieusement les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui sont juste là pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous épanouit pas juste parce qu'elle semblait correcte? Laissez ces fardeaux. Commencez par de petites décisions. Dites non à des plans que vous ne souhaitez vraiment pas. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez redouté à cause de ce que les autres pourraient dire. Chaque petite action d'authenticité vous libérera. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement d'autrui semblera trop lourd. Dans ces moments, rappelez-vous que chaque fois que vous vivez pour plaire aux autres, vous perdez un morceau de votre véritable essence. C'est une sorte de mort silencieuse, une que vous pouvez éviter si vous avez le courage de rester fidèle à vous-même. Alors, commencez à éliminer ces fardeaux en silence. Vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce au monde. Il vous suffit de laisser de côté ce qui ne vous appartient pas et d'apprendre à faire confiance à votre propre jugement. Rappelez-vous qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même, comme le disait si bien Carl Jung. La liberté commence au moment où vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. 2. Les relations toxiques. Il existe une phrase populaire qui dit « Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Vous l'avez sûrement déjà entendu, et il est surprenant de voir combien de fois nous appliquons cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à côtoyer des personnes qui, au lieu d'ajouter à notre énergie et notre bien-être, nous en retirent. Je parle de ces relations toxiques qui, petit à petit, sans que nous nous en rendions compte, nous épuisent. Et le pire, c'est que parfois, nous nous accrochons à elles comme si elles étaient indispensables. Je ne fais pas seulement référence aux partenaires. Les relations toxiques peuvent se trouver dans tous les domaines de la vie, dans la famille, parmi les amis, au travail. Personne ne nous oblige à les maintenir, mais nous les tolérons en silence, comme si lâcher ces fardeaux était une offense au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce que la société nous a appris que couper les liens est un signe de faiblesse, d'insensibilité. Mais en réalité, éliminer quelqu'un de notre vie peut être le plus grand acte d'amour de soi. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas changer la façon dont les autres agissent, mais nous pouvons décider si nous voulons les garder dans notre vie. Cela semble simple, mais le mettre en pratique est la partie difficile. Et voici quelque chose de fondamental, le faire en silence. Il ne s'agit pas de vengeance ni de supériorité. C'est une décision consciente de ne pas alimenter une relation qui vous épuise. Si vous avez déjà ressenti que certaines personnes, bien qu'elles soient proches, vous laissent épuiser après avoir passé du temps avec elles, il est probable que vous soyez dans une relation toxique. Parfois, il ne s'agit pas de mauvaises personnes, simplement leur énergie entre en collision avec la vôtre. Écoutez les signes. Si chaque interaction vous laisse épuiser, vous avez déjà votre réponse. Petit à petit, commencez à réduire les interactions, cessez de chercher ce contact, éloignez-vous sans avoir besoin de grands gestes ni d'explications. C'est libérateur, croyez-moi. Identifier les relations toxiques est un acte de sincérité envers soi-même. Si un message de quelqu'un vous cause de l'anxiété, si une sortie vous laisse plus épuisé qu'une semaine de travail, ou si vous sentez que c'est vous qui donnez toujours sans recevoir, alors vous avez déjà votre réponse. La clé n'est pas d'être cruel, mais de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre que l'on continue à vous drainer de l'énergie que vous pourriez investir dans des personnes ou des activités qui vous remplissent réellement. Au final, certaines personnes sont comme le vent, vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Il suffit de les laisser passer. 3.
les habitudes destructrices. Nous avons tous de petites habitudes qui, à première vue, semblent inoffensives, mais qui, sans que nous nous en rendions compte, érodent peu à peu notre paix mentale et physique. Cela peut être aussi simple que de consulter son téléphone dès le réveil, quelque chose qui semble inoffensif, mais qui, avec le temps, vous prive de moments de calme et de clarté. Ce sont ces petites actions quotidiennes qui s'accumulent jusqu'à créer un grand trou dans notre bien-être. Éliminer ces habitudes destructrices n'est pas facile. Combien de fois vous êtes-vous promis de laisser tomber quelque chose? Et pourtant, vous finissez par le faire encore et encore. Les stoïciens nous enseignent que les grandes transformations ne se produisent pas d'un coup, mais grâce à de petits pas, presque imperceptibles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer au monde que vous changez, ni de faire un grand geste. Commencez simplement par observer vos actions. La clé réside dans la conscience. Lorsque vous remarquez que votre main se dirige vers le téléphone sans raison, arrêtez-vous. Pas besoin de le jeter par la fenêtre, même si c'est tentant. Mettez-le simplement de côté et faites autre chose. Respirez, étirez-vous, concentrez-vous sur autre chose. Éliminer ces habitudes ne signifie pas que vous devenez une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos batailles intérieures et c'est normal. L'important est de les aborder avec cohérence, en silence, comme une goutte d'eau qui, au lieu d'user, polit peu à peu. Si jamais vous sentez que vous n'avancez pas, rappelez-vous que chaque petit effort compte. C'est comme planter une graine. Au début, vous ne voyez rien. Mais avec le temps, sans faire de bruit, un arbre fort a grandi. Alors, lorsque vous identifiez l'une de ces habitudes qui vous enlève plus qu'elle ne vous apporte, éliminez-la en silence. Comme le disait Épictète, le véritable changement ne fait pas de bruit. Il se produit simplement. 4. Le désir de tout contrôler. As-tu déjà ressenti que, si tu n'as pas le contrôle absolu de ce qui se passe autour de toi, le monde s'effondrera? Reste tranquille, je te comprends. Nous aimons penser que si nous organisons tout au millimètre près, si nous prévenons jusqu'au moindre détail, la vie sera une machine parfaitement huilée où rien ne faillit. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais nous voilà piégés dans ce jeu mental, croyant que nous pouvons maîtriser tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous avons l'impression de perdre notre équilibre. Imagine cet effort comme une corde que tu tiens de toutes tes forces, essayant d'empêcher le chaos de se déchaîner. Sauf que cette corde a des épines. Plus tu tires dessus, plus tu te fais de mal. Abandonner ce besoin obsessionnel de contrôle est en réalité un acte de libération. Chaque fois que nous renonçons à l'idée que tout doit se passer comme nous l'avons prévu, nous acceptons la réalité telle qu'elle est. Et ne te méprends pas, cela ne signifie pas être apathique, mais diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, affirmait qu'il ne s'agit pas de contrôler tout, mais d'accepter et de répondre à ce qui se passe avec sérénité et force. Cette perspective nous permet de laisser de la place à l'imprévu et permet à la vie de s'écouler. Pense à combien de fois tu as essayé de faire en sorte que quelque chose se passe d'une manière spécifique et au final, cela se présente d'une manière totalement différente. Dans ces moments-là, tu peux voir qu'au lieu de te frustrer, tu pourrais simplement t'adapter. L'adaptation est une force et savoir lâcher prise est une véritable force. Lâcher prise comme acte de libération. Visualise que tu traverses la vie avec un sac à dos. Chaque fois que tu essaies de contrôler quelque chose qui est hors de ta portée, tu y mets une pierre. Au début, cela ne te dérange peut-être pas trop, mais avec le temps, le sac devient de plus en plus lourd et finit par t'écraser. Ne serait-il pas mieux de te débarrasser de ces pierres ? Au lieu de porter le poids de l'incontrôlable, fais de la place pour ce qui compte vraiment, tes émotions, tes actions, tes décisions. Le reste, crois-moi, il faut apprendre à le lâcher. Le stoïcisme nous rappelle qu'il y a très peu de choses dans cette vie qui dépendent réellement de nous. Nous pouvons contrôler nos réactions, nos choix, notre disposition,
Mais tout le reste, les opinions des autres, les événements externes, même le cours de la nature, échappe à notre influence. Consacrer de l'énergie à ces aspects externes, c'est comme essayer d'arrêter la marée avec les mains. Ne serait-il pas beaucoup mieux, plutôt que de résister, d'apprendre à naviguer avec elle? L'habitude de lâcher prise sur l'inutile. Pendant longtemps, je suis moi-même tombé dans ce piège. Si j'avais une réunion de travail, j'anticipais déjà toutes les questions inconfortables possibles. Si j'organisais une sortie avec des amis, je m'inquiétais de savoir si le lieu était adéquat ou si quelque chose tournait mal. C'était épuisant et beaucoup de ces préoccupations ne se matérialisaient jamais. Quand j'ai enfin compris que ce besoin de tout prévoir ne me coûtait que ma paix intérieure, j'ai commencé à lâcher prise. Pas d'un coup, bien sûr, mais peu à peu, jusqu'à ce que je sois capable de faire confiance au processus. Au final, j'ai compris que la vie continuerait d'avancer, avec ou sans mon contrôle absolu. Lâcher le contrôle ne signifie pas se laisser dériver, mais avoir la maturité d'accepter que certaines choses échappent simplement à nos mains. Comme le disait Épictète, l'important est d'apprendre à vivre avec ce que la vie nous présente. 5. Les attentes irréalistes. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai passé une grande partie de ma vie à croire que je devais être parfaite. On ne me le demandait pas explicitement, mais c'était là, dans l'air, flottant entre les commentaires bien intentionnés et les regards d'approbation. Ce sentiment de devoir être quelque chose de plus, de mieux, se traduit souvent par une lutte constante avec les attentes, non seulement celles des autres, mais aussi les nôtres. La vérité est que beaucoup de ces attentes sont des constructions sociales, façonnées par la famille, les amis et surtout la société. Dans notre quête pour être meilleurs, nous acceptons ces objectifs irréalistes et oublions que le succès ne se mesure pas à la réalisation de tels standards. Remplir des attentes irréalistes, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau percé. Tu ne termines jamais. Tu es toujours épuisé et, à la fin, il ne reste qu'une flaque triste de frustration à tes pieds. Combien de fois t'es-tu senti déçu de ne pas avoir rempli quelque chose que tu ne voulais en réalité pas faire? Nous nous imposons des objectifs si élevés que, quand nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le meilleur partenaire, l'ami parfait ou l'enfant exemplaire, que reste-t-il de moi? Cette pression devient un sac à dos rempli de pierres que nous traînons tout au long du chemin de la vie. Le poids des attentes. Les attentes, au lieu de nous motiver, peuvent devenir un fardeau qui nous empêche d'avancer. La psychologie a prouvé que la comparaison constante avec les autres peut entraîner une diminution de l'estime de soi et des problèmes de santé mentale. Selon une étude publiée dans la revue Psychological Science, l'utilisation des réseaux sociaux, où l'on partage uniquement le meilleur de la vie, intensifie ce cycle de comparaison, créant des attentes irréalistes sur ce que nos vies devraient être. La philosophie stoïcienne a une perspective brillante sur ce sujet. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, ni garantir que l'univers agisse en notre faveur. Cependant, nous pouvons contrôler notre réaction face à ces circonstances. La clé est de réduire la charge que nous portons. Se libérer des attentes. Faire baisser ces attentes qui t'étouffent ne signifie pas se conformer, mais se libérer. En attendant moins de toi-même et des autres, tu élimines la pression constante de répondre à l'impossible. C'est un acte de soin et de compassion envers soi-même. En adoptant une mentalité stoïque, nous commençons à voir la vie de manière plus objective. Au lieu de considérer chaque erreur comme un échec, nous l'interprétons comme une opportunité d'apprentissage. Ce processus de lâcher prise sur les attentes ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps et de la réflexion. C'est similaire à nettoyer un placard rempli de vêtements que tu n'utilises plus. D'abord, tu dois identifier ce qui ne te va pas ou ce que tu n'as jamais porté. Une fois que c'est fait,
il est plus facile de t'en débarrasser. Voici quelques stratégies que tu peux mettre en œuvre pour mieux gérer tes attentes. Révise tes attentes. Fais une liste des attentes que tu sens devoir respecter. Ensuite, évalue lesquelles sont réellement importantes pour toi. Demande-toi, cette attente reflète-t-elle mes désirs ou s'agit-il d'impositions extérieures? Change ton discours intérieur. Au lieu de te dire que tu dois tout faire parfaitement, essaie de dire « je ferai de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cette petite modification dans ton langage peut ouvrir un espace pour l'erreur et l'amélioration sans la pression de la perfection. Minimise le bruit extérieur. Parfois, partager tes plans peut créer des attentes inutiles chez les autres. Si tu réduis le bruit, tu diminues la pression sur toi-même. Garde tes objectifs privés jusqu'à ce qu'ils soient plus consolidés. Accepte l'erreur. L'erreur fait partie de la croissance humaine. Lorsque tu cesses d'avoir peur de l'échec, tu te permets d'expérimenter, d'apprendre et de grandir. N'oublie pas que les personnes les plus réussies sont celles qui ont échoué et ont appris de ces échecs. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Déplace ton attention de ce que tu devrais être à ce que tu veux être. Au final, moins d'attentes signifie plus de liberté. Donne du pouvoir à ce que tu peux contrôler et lâche prise sur ce que tu ne peux pas. Lâcher prise sur les attentes n'est pas se rendre, c'est un acte de sagesse. Au lieu de te concentrer sur ce que tu devrais faire ou être, concentre-toi sur ce que tu désires réellement et sur ce qui est sous ton contrôle. Grave cela en toi. Moins tu attends, plus tu deviens léger. Cette légèreté te permettra d'avancer avec plus d'énergie et de satisfaction dans ta vie quotidienne, te libérant des chaînes que les attentes irréalistes imposent souvent. 6. Le besoin d'avoir toujours raison. Tu as remarqué que tu as une manie, n'est-ce pas? Ce besoin presque obsessionnel d'avoir toujours raison, d'être le petit malin qui sait tout. Chaque conversation peut se transformer en champ de bataille, où la victoire dépend de prouver que tu as raison. C'est comme une lutte silencieuse mais implacable, où la pression pour sortir victorieux devient un fardeau émotionnel, écrasant. Le plus préoccupant, c'est que cette guerre que tu mènes n'est pas avec les autres, mais avec toi-même. Chaque fois que tu insistes pour avoir le dernier mot, tu te convaincs que ta valeur en dépend. Mais n'est-ce pas fatigant? Personnellement, je suis épuisé. Depuis notre enfance, on nous a appris à penser que nous devons toujours avoir la bonne réponse. Nous grandissons avec l'idée que se tromper est une faiblesse, et cette croyance se nourrit dans notre vie quotidienne. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille nous poussent à penser que l'erreur est synonyme d'échec. Cependant, je veux partager un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante dans cette vie. La philosophie stoïcienne se concentre précisément sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler la perception que les autres ont de toi, ni leurs opinions sur ce que tu dois penser ou dire. La course interminable pour prouver que tu sais tout ne t'emmènera nulle part. Au contraire, elle ne te laissera que plus anxieux, frustré et, à la fin de la journée, plus seul. Le coût du besoin d'avoir raison. Le besoin d'être toujours dans le vrai peut entraîner une usure émotionnelle significative. C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles. Et à chaque discussion ou chaque opinion imposée, tu ajoutes une pierre de plus. Il arrive un moment où le poids devient insupportable et tu te demandes pourquoi tu te sens si épuisé. La réponse est simple, tu te fatigues pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. Le fait de vouloir toujours avoir raison peut également affecter tes relations. La communication devient un échange d'arguments, au lieu d'être un espace de connexion et de compréhension. Cela peut faire en sorte que tes amis et tes proches se sentent dévalorisés, ce qui peut à son tour engendrer de l'éloignement. La véritable connexion humaine repose sur l'empathie et la compréhension, et non sur la compétition. Comment se libérer du besoin d'avoir raison?
Pour te débarrasser de ce besoin, la première étape est d'accepter que tu n'as pas toujours à être celui qui sait le plus. Il n'y a rien de mal à se tromper ou même à ne pas avoir une opinion solide sur chaque sujet. Tu n'es pas dans un concours de sagesse. La vie ne consiste pas à additionner des points sur un tableau. La deuxième étape est d'apprendre à écouter. Écouter vraiment, pas seulement pour réfuter, mais pour comprendre. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Entendre est simplement une fonction biologique. Écouter est un art que peu maîtrisent. Lorsque tu prends le temps d'écouter attentivement, tu cesses de ressentir cette anxiété de devoir corriger ou imposer ton point de vue. Tu peux découvrir de nouvelles perspectives et enrichir ta propre connaissance. De plus, il est vital d'apprendre à apprécier le silence, les pauses, les moments où aucune réponse n'est nécessaire. Parfois, le meilleur argument est simplement de laisser les autres avoir le dernier mot. La véritable sagesse ne réside pas dans le fait de gagner une discussion, mais dans le fait de trouver la paix. Demande-toi, cela vaut-il la peine d'être toujours dans le vrai au détriment de ta tranquillité? Je ne le crois pas. Et souviens-toi toujours, chaque fois que tu ressens l'urgence de prouver que tu as raison, demande-toi, pourquoi est-ce si important pour moi? Cet exercice d'introspection peut t'aider à identifier des schémas de comportement et à désactiver le besoin de t'imposer. L'humilité est une vertu puissante. Reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses te libère de la pression d'être l'expert en tout. Souviens-toi que chaque personne a une histoire et des expériences qui peuvent t'offrir une nouvelle perspective. Apprendre à accepter le désaccord est fondamental. La diversité d'opinions enrichit nos vies et nous aide à grandir. Lorsque tu te trouves dans une conversation difficile, pratique l'acceptation et la tolérance envers les différences. Au lieu d'imposer ton point de vue, pose des questions ouvertes qui incitent les autres à partager leurs idées. Cela favorise non seulement un dialogue sain, mais te permettra également d'apprendre davantage sur eux et sur toi-même. La prochaine fois que tu te trouveras dans une conversation et que tu ressentiras cette urgence de corriger ou d'imposer ton opinion, respire profondément et laisse-le aller. Lâche ce besoin comme si tu laissais tomber un stylo que tu tiens depuis des heures. La paix que tu ressentiras sera bien plus précieuse que n'importe quelle victoire éphémère. Enfin, rappelle-toi des stoïciens. Ils savaient que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir raison à chaque discussion, mais dans le fait de savoir quand ne pas se battre. Comme le disait Sénèque, la véritable connaissance ne consiste pas à gagner toutes les batailles, mais à savoir quand il est préférable de laisser passer. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une opinion contraire, considère le pouvoir du silence et la liberté qui se trouve dans le lâcher-prise de la nécessité d'avoir toujours raison. Vertu 7. Le bruit numérique. As-tu remarqué comment nous vivons entourés de bruit numérique? Je ne parle pas seulement de la circulation ou des conversations autour de nous, mais de ce bruit constant qui provient de nos appareils. Les réseaux sociaux, les notifications incessantes, les messages qui arrivent à chaque instant. Tout est conçu pour capter notre attention, pour nous maintenir dans un état d'alerte permanent. La paradoxe, c'est que nous croyons avoir le contrôle, mais en réalité, nous sommes contrôlés par un chaos numérique qui nous enveloppe. Le silence est devenu un luxe, mais il n'est pas aussi inaccessible qu'il y paraît. La première chose que tu dois faire est d'identifier ce qui te vole ton attention. Il est essentiel d'éliminer en silence ce qui ne t'apporte rien. Par où commencer? Voici quelques suggestions. Réseaux sociaux. Oui, c'est un cliché, mais c'est une vérité indiscutable. Plus tu suis de comptes, plus tu génères de bruit. Passe en revue ta liste d'amis et de pages que tu suis. As-tu vraiment besoin de savoir ce que fait la cousine d'un ami de l'ami de ta sœur? Fais un ménage numérique. Débarrasse-toi de ce qui ne t'apporte pas de valeur. La clé est de soigner ton expérience numérique. Notification. Demande-toi, pourquoi permets-tu à ton téléphone de t'interrompre toutes les quelques minutes? Chaque vibration, chaque son d'un message surcharge ton cerveau.
Je te conseille de désactiver toutes les notifications qui ne sont pas absolument essentielles. Au début, tu peux ressentir de l'anxiété, comme si quelque chose te manquait. Mais tu découvriras bientôt la paix d'avoir le contrôle sur quand et comment tu consultes ton téléphone. FOMO, peur de rater quelque chose. C'est un ennemi subtil. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous ratons quelque chose d'important. La vérité est que ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran, mais dans le monde qui t'entoure, dans les interactions humaines et dans les moments qui s'échappent pendant que tu regardes la dernière mise à jour de quelqu'un que tu ne connais pas. Laisse tomber ce besoin d'être au courant de tout. Plus tu essaies d'englober, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. En éliminant ce bruit numérique, quelque chose de magique commence à se produire. Tu commences à entendre ce qui compte vraiment. Le silence numérique devient le premier pas pour te reconnecter avec toi-même, avec tes idées et avec tes véritables priorités. C'est ici que la philosophie stoïque brille. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux choisir comment réagir. Lorsque tu élimines le bruit numérique, tout devient plus clair. Alors, choisis le silence, non pas comme une absence de bruit, mais comme une présence consciente de ce que tu désires vraiment dans ta vie. La paix ne se trouve pas dans le silence extérieur, mais à l'intérieur. Et crois-moi, lorsque tu élimines le bruit numérique, tout le reste devient plus clair. Donc, mon conseil est le suivant. Choisis le silence, pas comme une absence de bruit, mais comme une présence consciente de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Au final, c'est le véritable luxe de notre époque. Comme le disait Gandhi, la paix ne vient pas quand le bruit s'arrête, mais quand tu te tais. Tu décides de t'écouter toi-même. 8. Les pensées négatives. Parfois, les pensées négatives s'infiltrent dans notre esprit sans que nous nous en rendions compte, comme un voisin qui apparaît à l'improviste et décide de rester. Ce sont ces pensées qui te font remettre en question ta valeur, tes compétences, ton avenir. Mais que dirais-tu si je te disais que tu peux changer la serrure de ton esprit? Ces pensées sont des schémas destructeurs qui influencent tes actions. Tu te surprends à penser « je n'y arriverai jamais » ou « tout va de travers pour moi ». Avec le temps, ces pensées se transforment en croyances et ce que tu crois, tu agis. C'est comme planter un arbre empoisonné et ensuite te demander pourquoi il ne produit pas de fruits comestibles. Ce qui est fascinant, c'est que ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont simplement des perceptions distordues. La philosophie stoïque nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Cette capacité ne se développe pas du jour au lendemain, mais voici quelques clés pour commencer. Silence intérieur. Lorsque surgit une pensée négative, reconnais-la et laisse-la passer. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat. Identifie simplement la pensée et lâche-la. Plus tu la nourris, plus tu lui donnes de pouvoir. C'est comme essayer d'attraper une mouche. Plus tu essaies, plus elle s'agite. Remets ces pensées en question. Demande-toi, est-ce vrai? Bien souvent, tu te rendras compte que ces idées sont des exagérations sans fondement. S'il y a un fond de vérité, utilise cela comme point de départ pour chercher des solutions plutôt que de rester bloqué sur le problème. Détachement. Tes pensées ne sont pas toi. Apprends à prendre du recul émotionnel. Ce n'est pas parce que quelque chose traverse ton esprit qu'il doit y rester. Avec de la pratique, tu commenceras à les voir comme des nuages passagers dans un ciel clair. Éliminer les pensées négatives ne nécessite pas de grands gestes. Tu as juste besoin de changer ton approche, d'être patient et de remettre en question ce que tu penses. Au final, ce que tu penses définit tes actions, et tes actions définissent qui tu es. Comme l'a dit Brian Tracy, les pensées ne sont pas des faits, mais si tu les crois, elles deviennent ta réalité. 9. Le désordre physique et mental. Il y a des jours où tu sens que le monde pèse un peu plus, et ce n'est pas seulement à cause du temps.
Tu regardes autour de toi et vois le désordre, des papiers entassés, des vêtements par terre. Ton espace reflète ton état mental. Le désordre physique et mental sont intrinsèquement connectés. Quand ton environnement est un chaos, ton esprit l'est aussi. Les stoïciens valorisaient l'essentiel et rejetaient le superflu. Le désordre est tout le contraire. C'est ce qui est inutile et nous distrait, nous volant notre énergie. Chaque objet hors de sa place est un bruit qui remplit ton esprit de tâches en attente. As-tu déjà ressenti la frustration de vouloir t'organiser, mais de ne pas savoir par où commencer? Voici une stratégie. Observe. Fais un inventaire de ton espace. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de tout ça? Si tu n'as pas utilisé quelque chose depuis un certain temps, tu n'en as probablement pas besoin. Élimine ce qui ne t'apporte pas de valeur. Désordre mental. Tout comme le désordre physique, le mental doit aussi être abordé. Souvent, nous accumulons des pensées et des préoccupations comme des objets cassés. Les garder ne fait que nous peser. La clé est de lâcher prise. Fais-le progressivement, pas besoin de faire un grand tapage. Laisse simplement aller ce qui ne te sert pas. Reflet de l'ordre. Souviens-toi que ton environnement reflète ton état intérieur. Si tu commences à créer de la clarté autour de toi, tu verras que cette clarté se manifeste également dans ton esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus. Chaque objet que tu laisses derrière toi est un pas vers une vie plus légère et plus claire. La philosophie stoïque nous rappelle que l'essentiel est ce qui compte vraiment. En te débarrassant du désordre, tu trouves la sortie d'un labyrinthe qui semblait sans fin. Pour atteindre la paix mentale, commence par organiser ton environnement. Fais-le sans hâte, mais de manière constante. Ton esprit te remerciera. Comme l'a dit Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel s'entend mieux. « 10. Les comparaisons inutiles. La tendance à nous comparer aux autres est un piège dans lequel nous tombons tous. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens le besoin de mesurer tes pas par rapport à ceux des autres? C'est comme participer à une course où les autres ne savent même pas qu'ils courent. Pendant ce temps, tu te trouves là, mesurant chaque faux pas et chaque avancée d'autrui, tandis que ton propre chemin est relégué. La comparaison est comme essayer de gagner un concours en utilisant la voix d'une autre personne. Chacun d'entre nous a sa propre mélodie, mais tu t'entêtes à suivre la partition d'un autre. Cette habitude mine lentement ton estime de soi. Tu te réveilles en te disant que tu n'es pas assez bon, rapide ou réussi, simplement parce que tu es obsédé par la vie des autres. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est plutôt un voyage en bateau. Tu décides de la direction, des escales et du rythme. Si tu te laisses distraire en regardant les bateaux qui passent, tu risques de dévier ton propre gouvernail. Et le plus ironique, c'est que pendant que tu regardes le bateau de l'autre, il est probable que cette personne fasse la même chose avec toi. Ce cycle de comparaison est absurde. Voici quelques conseils pour te libérer de ce piège. Concentre-toi sur ton propre voyage. Chaque personne a sa propre histoire, ses propres défis et ses réussites. Arrête de mesurer ta valeur selon les normes des autres. Concentre-toi sur ta croissance personnelle et sur les objectifs qui sont importants pour toi. Apprécie tes réalisations. Prends un moment pour reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Chaque pas compte et fait partie de ton chemin unique. Réfléchis à ce que tu as accompli et à ce que tu as appris en cours de route. Désactive les comparaisons. Réduis ton exposition à des situations qui favorisent la comparaison, comme les réseaux sociaux ou les cercles sociaux toxiques. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te soutiennent sur ton chemin, pas de celles qui te font sentir moins. Se comparer est un exercice futile qui ne fait que détourner ton attention de ce qui compte vraiment, ton propre voyage. Alors, choisis de regarder vers l'avant et souviens-toi que tu es le seul à pouvoir tracer ta route. Mets de côté le besoin de rivaliser et commence à célébrer ta propre vie. La vie est un cadeau qui mérite d'être apprécié dans son intégralité
Et chaque jour est une nouvelle opportunité pour avancer avec confiance et authenticité. Je vais te laisser une réflexion qui m'a beaucoup aidé dans mes moments les plus difficiles, mon ami. C'est que lorsque tu cesses de te regarder à travers les yeux des autres, tu découvres qui tu es vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris-le dans les commentaires. Dans le silence, tu obtiendras les réponses. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter afin que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de jeter un œil aux 3 dernières vidéos que nous te recommandons. On se retrouve dans la prochaine vidéo.